Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page même du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu à la page la tête une grande marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon. L'esclave, pour qu'il soit libre finalement de son propriétaire, est-ce qu'avec de l'argent ça va marcher? Est-ce que l'esclave peut donner de l'argent au propriétaire pour donc finalement être séparé de lui? Ou bien peut-être que non, il doit donc le propriétaire donner un papier entre les mains du évêque, du esclave, et à ce moment-là uniquement l'esclave sera libre. Marloquette Rabbi et Rabbi Shimon, la halakha, la Gemara l'avait fixé comme Rabbi, que même avec de l'argent, c'est possible de libérer l'esclave. Maintenant, nous allons voir des cas particuliers. Nous rapporte la Gemara, dernière ligne à la page la tête au verso. On y va. Amar Rabbi Zeira, Amar Rabbi Hanina, Amar Ravashi. Au nom de Rabbi, ça a été dit Amar Rabbi. C'est quoi? Eved Shenasa et Batrorim. Bien sûr, un Eved Kenaani, un esclave, n'a pas le droit de se marier avec une juive. C'est interdit, c'est vrai. Et donc, cette fois, il y a eu une fois un esclave qui quand même s'est marié avec une juive devant son propriétaire. Eved Shenasa et Batrorim, Bifne Rabo. Quel est le din dans ce cas-là? Yad Saleh Herut, on considère que l'esclave est libre. Comment est-ce possible une telle chose? Nous explique Rashi, on le voit ensemble. Yad Saleh Herut, le premier, des ilav, des charrés. Tu sais, si jamais le propriétaire n'avait pas auparavant libéré son esclave, alors il ne l'aurait laissé en aucun cas se marier avec une juive. Lo ave shavikle, les minsav batrorim. Puisqu'il l'a laissé, ça veut dire qu'il l'avait libéré auparavant. Sur ce, va dire Rabbi Yochanan, mais attends, comment permets-tu une telle chose? Kolkar yesh beadecha, ve'ani shoné. Pourtant, moi j'enseigne, je te rapporte tout de suite qu'il y a une marloquette très importante. À Kotev, Shari Urusin, les chiffrato. Quelqu'un qui vient écrire donc un papier de fiançailles pour sa servante, et donc il lui remet ça entre les mains. Rabbi Meir, il dit, Mazal Tov, elle est fiancée, la servante. Rabbi Meir, Omer, Mekoudeshet. Chachamim disent que non, vers Chachamim Omrim, et na Mekoudeshet, en effet, tu ne peux en aucun cas te fiancer avec une servante. Toi, tu es Ben Trorim, tu es juif, tu es libre, et elle, par contre, c'est une servante Kenaanite, ça ne marche pas. La Gemara nous rapporte donc, nous voyons ici, une marloquette. Et que pense Chachamim? On fixe la halakha comme Chachamim, en effet, il pense que madame n'est pas Mekoudeshet. Or, selon toi, nous aurions dû raisonner de la même manière. Comment se fait-il que le propriétaire vient à se fiancer avec sa servante? Ça veut dire qu'il l'a libérée auparavant. On devrait dire que madame, finalement, elle est bien fiancée. Donc on voit que cette zbara-là n'est pas bonne, vient dire Rabbi Yochanan. Kedeama Rabba Bar Rav Shila. Nous dit la Gemara, tu sais, je vais expliquer cette marloquette-là différemment. Il a été dit en effet, on le verra plus tard, Kesherabo et Niachlot Filin. Donc quand le maître vient à aider la servante, ou bien par exemple donc le Eved, le serviteur, dans ce cas-là, je dis en effet qu'il l'a libéré auparavant. Comme par exemple, lorsque le propriétaire vient à mettre à son évêque, à son esclave, il vient à lui mettre des tfilines, eniach lot tfilin. Alors là, c'est sûr qu'il l'a libéré auparavant. Ici aussi, ce sera pareil, à Hanami, Kesherabo et Siouisha. Nous parlerions donc à la page la tête, au verso à la dernière ligne, d'un cas où le propriétaire, non seulement il a vu le mariage, mais même il a aidé finalement à faire ce mariage-là avec la fille. Ça veut donc dire comme quoi il l'avait libéré auparavant. Parce qu'en aucun cas, il l'aurait aidé si jamais c'était un issour, comme on le dit ici. Achanami, Kesherabo, et Sio, Isha. Et donc la Gemara s'étonne, mais non, ou Mikamide, ce n'est pas possible de répondre une telle chose. Pourquoi? Dele lo amavad le isura. Tu me dis, c'est sûr qu'il a libéré son esclave parce qu'il ne l'aurait jamais aidé à faire un issour pour son esclave. Non, c'est sûr que non. Et là, pourtant, dans le cas qu'on a rapporté plus haut, c'est lui-même le propriétaire qui vient remettre un acte de fiançailles à sa servante. Donc là, c'est plus encore, c'est lui-même qui va faire un issour si jamais madame n'est pas libérée. Et quand même, pense Rachamim, madame, tu sais, c'est possible qu'elle soit encore servante. Tant qu'on n'a pas entendu de manière claire que madame a été libérée par le propriétaire, alors, Béhémet, on considère que madame n'est pas libérée. Donc le problème continue à rester. Umi kamide, dele avde lome aved leisore, veiu avad isore, ça ne marche pas. Sur ce, va nous dire la Gemara, voici en fait la différence entre ce que l'on a vu et la braïta que l'on vient de rapporter. À savoir, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, nous répond la Gemara, Chabema Yaskinan, tu sais de quoi parle-t-on ici? De Amar la, Tseibo, Vitkatchebo. Il a dit à madame, en fait, en lui remettant le papier des fiançailles, voici que Tseibo, tu seras libre par là, et également tu seras fiancé à moi. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ainsi, lorsque quelqu'un, par exemple, vient à se marier avec sa servante sans rien dire, alors je me dis, c'est sûr qu'il l'a libérée auparavant, c'est vrai. Par contre, si jamais il lui donne un papier et qu'il est marqué sur ce papier-là,
tu seras libre et donc tu seras fiancé avec moi. Ah, ça nous montre en fait qu'il ne l'a pas libérée auparavant. Est-ce que sur ce papier-là, sur ce qui est marqué, ça suffit pour la libérer, ou bien peut-être que le lachon finalement n'est pas assez clair et on considère qu'elle continue à être servante. C'est à ce sujet-là qu'on a la marloquette entre Rabbi et Chachamim, et pense en effet Chachamim que madame n'est pas Mekoudeshet. En effet, elle n'est pas libre par ce papier-là. Comme ça, la Gemara nous a justement donc rapporté le tiroutz. Achabemayaskinan, de quoi parle-t-on? De Amarla, il lui a dit Tsei bo veitkachi bo. Rabbi Meir Savar yesh be lachonazé lachon shirour. Dans ce lachon-là, finalement, c'est suffisant pour que madame soit libérée. Chachamim ne sont pas d'accord. Verabanan savré en be lachonazé lachon shirour. Point. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Eved, Sheiniar Tefilin, Bifne Rabo. On continue le même principe. Si jamais on a un esclave qui a mis des tefilines devant son propriétaire, mais il n'a pas le droit, il n'est pas juif en effet pour l'instant, alors on dit, Yatzaleh Herout, qu'il est libre. C'est sûr que son propriétaire l'a libéré auparavant. C'est la raison pour laquelle maintenant il le laisse mettre les tefilines même devant lui. Comme ça on nous rapporte. Mitivé nous dit la Gemara, j'ai une objection. Pourquoi? Lavaï Manu Rabo. Si jamais le propriétaire a prêté de l'argent à son serviteur, ou bien au Shea Saorabo, apotropos, il a nommé son esclave pour qu'il gère justement tous ses biens. C'est ce qu'on appelle un apotropos. Ou bien, Osheniar Tfilin Bifne Rabo, l'esclave a mis les tfilines devant son propriétaire. Quatrième cas, c'est quoi? Oshekarash lo Psukim, Bebet Knesset Bifne Rabo. Voici que l'esclave a lu 3 psukim dans la Torah devant son propriétaire. C'était au Bet Knesset. Alors, est-ce que je vais dire comme quoi c'est sûr qu'il l'a libéré auparavant ou pas? Non, Arezé lo Yatzaleh Herut, on n'est pas sûr qu'il ait été libéré auparavant. Il est écrit clairement ici, comme quoi bien qu'il mette les tefilines devant son propriétaire, ce n'est pas une preuve qu'il l'a libéré auparavant. Voici, nous avons une question. Sur ce, la réponse, Amarababa Rav Shilo. C'est quoi Keshe Rabo Eniach lo tefilin? En effet, dans quel cas avait parlé Rabbi Yoshua ben Levi que la personne est libre, non seulement quand le propriétaire le voit, mais qu'il l'aide également à mettre les tefilines. C'est sûr qu'il l'avait libéré auparavant. Nouveau cas nous rapporte la Gemara qui a Tarav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishe Amar Bishat Mitato, quelqu'un qui a dit juste avant de mourir, voici qu'un tel plonite, donc Shifrati, c'est ma servante, je ne veux plus que vous la fassiez travailler après ma mort, Alishtebduba Leachar Moti. Qu'est-ce que l'on fait? Il y a une mitzvah en effet d'écouter les paroles du mort. Kofin et Ayorshim, nous allons forcer les héritiers pour qu'ils lui écrivent un get shirur, pour qu'il la libère, Vekotvin get shirur. Voici donc l'enseignement de Rabbi Yochanan. Amrou, les fanav, Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Ils ont dit donc devant Rabbi Yochanan, Rabbi Ami et Rabbi Assi. C'est quoi? Rabbi Iatamode, chez Benea Avadim. Comment peux-tu dire une telle chose, toi, notre Rav Rabbi Yochanan? Pourquoi? La personne n'a pas dit en effet qu'elle soit libre, ma servante. Il a juste dit, ne la faites pas travailler, c'est tout. Et donc, en effet, c'est vrai, elle ne travaille pas, mais en fait, elle n'est pas libérée. Peut-être que ses enfants, par la suite, viendront à travailler. C'est ce que l'on se demande ici. N'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord, Iatamodé, chez Benea Avadim, que ses enfants, en tout cas, continuent à rester esclaves. En effet, le papa n'a jamais demandé qu'on la libère. Il a dit, ne la faites pas travailler. En tout cas, l'Agmara nous rapporte qu'Iata Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan. Autre cas, Mi chez Amar Beshat Mitato, quelqu'un qui a dit avant de mourir, Plonit Shifrati, voici que un tel, ma servante toujours, Koradrouar Astali, elle m'a fait beaucoup de bien, Koradrouar, beaucoup de Simcha Astali. Alors également, vous allez lui faire beaucoup de Koradrouar, vous allez la rendre heureuse. Ya, c'est là, c'est ce que l'on dit ici. Ya, c'est là, Koradrouar, Kofin et Ayorshin, Veosinla Koradrouar. Nous allons forcer les héritiers, lorsqu'il viendra à mourir, pour qu'il lui fasse du Koradrouar, à savoir qu'il lui fasse de la Simcha, du plaisir. Si jamais ça ne lui suffit pas tant qu'on ne l'a pas libéré, eh ben même, on forcera les héritiers à libérer madame, c'est vrai. Maïtama, pourquoi une telle chose? Mitzvah, les kayem divrei hamet. Il y a une mitzvah de faire les paroles d'une personne qui est morte, de les réaliser. Autre cas nous rapporte la Gemara, Amar et Meimar, Amafkir, Avdo, Oto-Evet, En Lotakana, quelqu'un qui vient à abandonner son esclave. Ça y est, l'esclave, il n'y a plus de solution pour lui. En Oto-Evet, En Lotakana. Pourquoi une telle chose? Il ne peut ni se marier avec une juive parce qu'il n'est pas entièrement libre, ni également se marier avec une chifra parce qu'il a été à moitié libéré. En effet, pour être complètement libre, il aurait dû recevoir un papier, un get shirur finalement pour la séparation. Et là, il ne l'a pas eu. Ah, peut-être va-t-on lui donner maintenant, donc ce get shirur, ça ne marche pas. En effet, le propriétaire, quand est-ce que ça marche de donner un get shirur? Quand je suis entièrement propriétaire de toi, je peux te libérer par un papier. Mais là déjà, je t'ai à moitié libéré à l'oral, alors finalement,
je ne peux plus complètement te libérer maintenant avec le get shirour. Il n'y a plus de solution. Maïtama, gouffé, lo, kané. En effet, le corps du Eved n'appartient désormais plus, on va dire, au propriétaire. Isura ou dei kagabe. Simplement, j'ai un kinyan issour, une moitié de kinyan, et ça, veisura, lomatse maknele. Je ne peux pas, par l'intermédiaire d'un get shirour, venir à le libérer de cette chose-là. Amarle Ravashi Naemeimar. Ravashi a dit à Meimar après qu'il l'ait entendu. Mais attends, Vera Amarula Amar Rabbi Yochanan, Vera Fria Baravin Amar Rav, Echadze, Vechadze, Yatsan Echerut. On avait dit que quelqu'un qui abandonne son esclave, alors ça y est, il est libre, il faut lui faire un papier, Vetsarir Get Shirour. Tu vois que ça marche de lui faire un papier. Il lui a dit non, tu as mal compris Amarle. Tsarir Ven Lotakana. Quand ils avaient dit qu'il faut lui faire un papier, ça veut dire en fait qu'il faudrait lui faire un papier. Mais on ne peut pas lui faire. Tsarir Ven Lotakana. Parce qu'en fait, donc, le papier ne marche que lorsque le Eved m'appartient complètement. Quand il m'appartient à moitié, par un papier, je ne peux désormais me libérer de lui. Veika Ika de Amre. Il y en a qui disent, voici ce qui a été rapporté. Amare Meima, Amafkir Avdo Vamet, Oto Eved El Notakana. On parle d'un cas différent. Quelqu'un qui abandonne son esclave, et par la suite, le propriétaire, donc, est mort. Qu'est-ce qu'il se passe? Ce Eved-là, El Notakana, on ne pourra plus désormais le libérer. De qui parle-t-on ici? Des Yurshim, des héritiers. Et on explique. Maïtama, Gouffé, Lokane. Isureu, des Kagave. Le propriétaire, finalement, le corps du Eved ne lui appartient à moitié. Il y a juste le Kinyan Issour qu'il a entre les mains. Veisura Lebere, l'Omorite. Et on ne peut en aucun cas faire hériter à son enfant un Kinyan Issour. Tout ce que je peux lui faire hériter, c'est donc ce qui est lié à l'argent, c'est vrai. Mais là, désormais, puisque je l'ai abandonné, on va dire l'esclave, j'ai été mafkiroto, alors en fait, le Kinyan Mammon, il est revenu, il a pris son autonomie, l'esclave, il ne travaille plus pour moi, je n'ai plus de lien financier avec lui, et donc je ne peux pas faire hériter mes enfants. Dans ce Ika des Amré-là, on voit que finalement Meimar pense que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas de solution, uniquement quand la personne qui l'a rendu Efker est morte. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas faire hériter quelque chose qui n'est pas lié à de l'argent à ses enfants. Et sur ce, réaction à Marley Ravashi les Meimar, mais attends, comment peux-tu penser une telle chose? Véa qui a Taravdimi Rabbi Yochanan. Plus haut, Rabbi Yochanan nous avait fait comprendre apparemment l'inverse. Nous dit l'Agmara, mais non, des Ravdimi taoutahi. C'est une erreur ce qu'il avait dit Ravdimi, donc je ne le tiens pas. Sur ce, il continue à demander Ravashi à Marley, maïtaouta. À quel sujet il y avait une erreur? Donc c'est au sujet d'un autre point. C'est quoi? Delo amrabelachon shirur. C'était par rapport au fait que la personne qui avait parlé là-bas, elle n'avait pas parlé de manière claire. Lo amrabelachon shirur, elle n'avait pas dit clairement en effet qu'elle voulait libérer son serviteur. Mais par contre, outre cela, tout était bon. Amra belachon shirur, achinami. Tu vois donc des paroles plus haut qu'on avait rapportées de Rabbi Yochanan, que oui, en effet, l'esclave, il devrait être libre, même si je le dis à l'oral. Donc finalement, j'ai un problème. Comment tu peux dire une telle chose, Ememar? Amarle, Anna, Kederav Shmuel, Bar Yehuda, Zvirali. Il vient lui répondre, moi je pense comme l'opinion de Rav Yehuda, donc de Shmuel Bar Yehuda, comme quoi finalement Rabbi Yochanan, ce qu'il avait parlé là-haut, c'était un autre cas complètement. Et finalement, je n'ai rien qui va contre mon enseignement. Donc tiens, Ememar, comme quoi une personne qui vient à abandonner son esclave et qui par la suite vient à mourir, alors là, il n'y a pas de solution pour les héritiers parce qu'ils n'héritent pas d'un tel kinyan de l'esclave, parce que l'esclave n'appartient plus financièrement, on va dire, au propriétaire, c'est uniquement ce qu'on appelle un kinyan issour, que le évêque de l'esclave est lié au propriétaire, juste du fait qu'il ne peut pas se marier avec une juive parce qu'il est lié avec lui, c'est tout. Et ça, tu ne le fais pas hériter à tes enfants, donc il n'y a pas de solution, ce évêque-là, il est bloqué. En tout cas, l'Agmara nous rapporte tout de suite un nouveau cas. Haoud iskerta de Avde. Il y avait donc une ville de serviteurs qui ont tous été vendus, ces serviteurs-là, à des goïms. Deisdaben, les Oved Kochavim. On sait qu'un juif qui vend son esclave à un goy, alors finalement on force plus tard le juif à le libérer complètement. Pourquoi une telle chose? Tu sais que le Eved, il est chayav des mitzvot des femmes tant qu'il est chez toi. Tu n'as pas le droit de le vendre au goïm parce qu'après il va le délaisser les mitzvot, c'est pas possible. En tout cas, ils ont été vendus au goïm et les goïm, ils sont morts par la suite. On nous dit, Haoudis kerta de Avde, il y avait une ville de serviteurs. Deisdaben le Oved Kochavim. Ils ont été vendus, tous ces serviteurs-là, à des goïm et ils sont morts, les propriétaires. Kalou, Marvata, Batrae. Les derniers propriétaires sont morts. Par la suite, à tous les kamés des Ravina, les serviteurs sont venus voir Ravina
pour savoir qu'est-ce que l'on fait. Amar Léou, ils leur ont dit, Zilou, allez à Hadrou, retournez à Bene Marvata Kamae, voir les enfants de vos premiers propriétaires, des Juifs, en fait, qui vous ont vendu au départ, pour qu'ils viennent à vous libérer. Veikte vulechu, Gita, de Chiruta, qu'ils vous écrivent un get shirur. Sur ce, Amrou les Rabanan, les Ravina, les Chachamim ont dit à Ravina, mais attends, Ve'amar ememar, Mafki Ravdo, Vamet, Oto Aeved, En Lotakana, tu sais, il n'y a pas de solution, puisque finalement ils sont morts, les propriétaires, alors qu'ils avaient vendu leurs serviteurs au Goïm. C'est comme finalement une personne qui a été mafkir, qui a abandonné son serviteur, et que entre-temps il vient à mourir. Alors il n'y a pas d'héritage à ce sujet-là. Ici aussi également pareil, les enfants des propriétaires, les Juifs, n'ont pas de possibilité de pouvoir le libérer. Sur ce, a dit Ravina, mais non, Amar Léou, Anna qui Ravdimi Zvirali, moi je tiens comme Ravdimi, comme quoi en effet les enfants ont hérité quand même de leur père et ils peuvent finalement venir libérer l'esclave désormais sans aucun problème. Donc, Anak et Ravdimi Zvirali. Amroulé des Ravdimi Taoutaï. Sur ce, encore une fois, comme on a vu plus haut, tu sais ce qu'a dit Ravdimi plus haut, c'était une erreur, Taoutaï. Amar Léou, il a dit non, Maï Taouta, Deloam Rabelachon Shirur, c'était juste un problème, donc de la manière dont ça a été fait, en fait, dont ils ont été libérés, les serviteurs. Ah, Amra Belachon Shirur, par contre, si ça a bien été fait, il n'y aurait aucun problème. Achidami. En tout cas, comment va-t-on fixer la halacha comme Ravina ou pas? Oui, Veincheta, Keravina. Nous rapporte la Gemara un nouveau cas, Haou Avda. Il y avait donc un esclave, Débétré, qui appartenait à deux associés, à deux personnes. Kam Chad Mineyu. Une de ces deux personnes-là s'est levée et il a décidé de libérer sa part dans l'esclave. Véchiré les palgués. Et donc finalement, on a un esclave qui est à moitié libéré et à moitié éved. Se marier avec une juive, il ne peut pas, il est à moitié éved. Se marier avec une servante, il ne peut pas, parce qu'il est à moitié libre, c'est vrai, il est bloqué. Amar Idar, et donc que s'est dit l'autre personne, vite, Hachata, maintenant, Shmi Ebe Rabanan, les Chachamim vont entendre que cet esclave-là est à moitié libéré, et ils vont me forcer de le libérer complètement pour qu'il puisse par la suite se marier. Ou Mafsedoulé, Minaï, ils vont me faire perdre, donc finalement. Azal Iknei Lebeno Katan, il a décidé de donner sa part à son petit enfant. Un petit enfant, on ne peut pas le forcer. Lui, Behemet, les Chachamim auraient pu le forcer, mais un petit enfant, on ne peut pas. Comme ça, il a fait pour éviter le problème. Shalcha, Rav Yosef, Bere de Rava, les Kamé de Rav Papa. Rav Yosef, fils de Rava, a envoyé de Rav Papa, c'est pas finalement la question. Shalachle, voici la réponse de Rav Papa, c'est quoi? Kacherasa, Kenya Selo, comme il a voulu faire, il a voulu finalement faire des ruses pour éviter que l'on vienne à le forcer à libérer l'esclave. Alors également, Kenya Selo, nous aussi nous allons faire des ruses. Gemulo, Yashu, Lo, Berosho, nous allons lui remettre ça sur la tête, à savoir, Anan, Kim, Lan, Beyenuka, des Mekarvadaate, les Gabezouzé. Nous, Kim Lan, on est sûr comme quoi, Beyenuka, au sujet des petits-enfants, des Mekarvadaate, ils ont la tête proche, les Gabezouzé, de l'argent. Ils aiment tout ce qui est des petites pièces comme ça, financiers, ça leur intéresse. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Mokminanne, apotropos. On va mettre un apotropos qui va gérer les biens de cet enfant-là. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Ou Magdi ou Mekarkish les zouzé. Nous allons voir l'enfant, on va lui faire bouger des petites pièces d'argent comme ça devant lui, jusqu'à ce qu'il vienne à dire oui, je veux libérer mon esclave. Ça y est, il est d'accord l'enfant. Alors l'apotropos, celui qui est nommé pour gérer ses biens, alors il va écrire un papier de libération. Vekatavle get chiruta al sheme. Et donc finalement, on a réussi à ce que ce évêque-là, ce serviteur qui était à moitié libéré auparavant, vienne à être libéré complètement. Tanoura Banan, il a été enseigné. À Omer, quelqu'un qui vient à dire, à Siti Ploni Avdi Ben Chorim, j'ai fait donc un tel, mon serviteur, je l'ai fait Ben Chorim libre. Ou bien, à Souy Ben Chorim, il est fait libre. On va voir par la suite que c'est quelqu'un qui a écrit ça sur papier du reste. Ou bien, par exemple, Ariou Ben Chorim, il a écrit sur le papier, voici qu'il est libre. Alors, ces paroles-là, est-ce que ça veut dire que maintenant il est libère, ou bien qu'il le fera plus tard? Ariou Ben Chorim, en effet, il est libre. Si par contre il écrit sur le papier, et c'est nous Ben Chorim, je le ferai libre. Alors là, Rabbi Omer Kana, Rabbi pense, c'est bon, il est libre, c'est vrai, mais Chachamim disent que non, Chachamim Omrim Lo Kana. Pourquoi une telle chose? La personne juste nous promet que plus tard il viendra à la libérer, ça n'est pas bon. Amer Rabbi Yochanan, tout cela on parle bien sûr sur un papier quand c'est écrit Vekulan Beshtar. Nous allons analyser Tanoura Banan, une nouvelle braïta. A Omer Natati Sade, Plonit, les plonis. Quelqu'un donc qui dit, et également il écrit sur un papier, j'ai donné
tel terrain à Ploni, à telle personne. À Omer, Natati Sadéplonite, les Ploni. Alors, Netuna les Ploni, ou bien il dit, voici que c'est donné à un tel, ou bien Hareu Shelo, c'est à lui. Harei Shelo, on dit comme quoi en effet, désormais le terrain appartient à la personne. Si par contre il dit, je le donnerai à un tel, etnena les Ploni, alors là, toujours pareil, Rabbi Meir Omer, Kana, Behemet, oui, ça marche, on considère que le terrain lui appartient, puisqu'il a dit une telle chose, Chachamim disent non. En fait, il promet que plus tard il viendra donner le terrain, c'est tout. Chachamim Omrim, Lokana. Ama Rabbi Yochanan Vekulan, Beshta. Bien sûr, tout cela, quand c'est écrit, sur un papier uniquement. Tanura Banan, Nouvelle Braïta. Aomer, Asiti Ploni, Avdi Ben Chorim, quelqu'un qui dit, voici que j'ai fait un tel, mon serviteur, je l'ai fait Ben Chorin libre. Veu Omer Loasani, le serviteur dit, non, c'est pas vrai, il ne m'a pas libéré. Alors, qui c'est qu'on va croire? Chayshinan, chez Mazikalo, Aliede Acher, on craint et on pense du reste, on tient comme quoi, Zikalo Aliede Acher, il a été mésaké, le shtar shirour, entre les mains de quelqu'un d'autre. Il a donné à une tierce personne le papier pour que la personne fasse le kinyan et par là même l'esclave est libre. C'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'il n'est pas au courant qu'il est libre, mais en fait il est libre, comme ça nous tenons, bien que les deux finalement sont sautèrent l'un l'autre. Chayshinan shemazikalo aliede acher. Autre cas nous dit la Braïta, katafti venatatilo, quelqu'un donc qui vient dire, voici que j'ai écrit un papier de libération à mon esclave et je lui ai remis ça entre les mains. Ou bien par exemple j'ai écrit sur un papier que je donnais telle somme à mon ami et je lui ai remis entre les mains. Veu Omer, et lui l'esclave, ou bien l'ami dit, non c'est pas vrai, je n'ai rien reçu entre les mains. Lo katav velo natanli. Alors là ici c'est sûr que ce n'est pas passé par une tierce personne, c'est dit de manière claire, je n'ai rien reçu, et l'autre dit, c'est à toi que j'ai remis entre les mains. Qu'est-ce qu'on en dit dans ce cas-là? Hodaat baaldin kemeaedim dame, à savoir que quelqu'un qui reconnaît qu'il n'a rien reçu, alors il n'y a rien qui lui appartient. C'est comme s'il y avait 100 témoins Meaedim qui disaient qu'il n'a rien reçu. Nous demande la Gemara, Mi ochel perot, qui c'est qui va manger les fruits de ce champ? Par exemple, donc, Réhouven a dit, j'ai donné le champ à Yehuda. Yehuda a dit, non, c'est pas vrai, ce papier-là de remise du champ, je ne l'ai jamais reçu entre mes mains. Alors bon, on considère que le terrain continue à appartenir à Réhouven, c'est vrai, mais en tout cas, les fruits qui vont y pousser par la suite, est-ce que ça revient à Réhouven ou à Yehuda? On nous dit ici, Mi ochel perot, Rafriz Damar, Noten ochel perot, c'est Réhouven qui voulait donner le terrain, qui va manger les fruits. En effet, Yehuda a dit, je n'ai rien reçu. Tout à fait compréhensible. Rabba, lui, n'est pas d'accord. Veraba Amar, mais Shalshin est apérot. Qu'est-ce que l'on fait? Les fruits, on les met entre les mains d'une tierce personne qui va les garder. Pourquoi une telle chose? Vélo pligué. Vous savez, il n'y a pas de marloquet entre les deux amorim. À savoir, Ha Beaba, Abebara, l'un parle au sujet du père, c'est-à-dire qu'en fait, donc le père dit, moi j'ai rien reçu de mon ami. Alors là, dans ce cas-là, tu sais très bien que tu n'as rien reçu. Les fruits ne te reviennent pas, ça reste entre les mains de Réhouven, c'est vrai. Le deuxième cas, on parle de Bara, les enfants de Yehuda disent, mon père, il n'a rien reçu, notre père, il n'a rien reçu à l'époque. Mais ils ne sont pas sûrs à 100%. C'est la raison pour laquelle les fruits, on les met entre les mains d'une tierce personne, un shlish, qui les garde, peut-être que plus tard viendront des témoins et qu'ils diront, oui, en effet, ces fruits-là reviennent aux enfants de Yehuda, parce qu'en fait, ils ont reçu ce terrain-là. Comme ça nous rapporte la Gemara jusqu'à présent. Il est bon que l'on lise la prochaine Mishnah, Eved chez Asao Rabo Apotiki. On a un serviteur, Réhouven a son serviteur, et il a emprunté 10 000 shekels à son ami Shimon. Alors, il marque sur le papier, Shimon, si je ne te rembourse pas, tu viendras directement prendre mon serviteur, il t'appartiendra désormais, c'est vrai. Et voici que plus tard, Réhouven, le propriétaire, décide de le libérer. Eved chez Asao Rabo Apotiki le Acherim, Ve Shireru. Alors finalement, par la suite, il a été libéré. Qu'est-ce qu'il se passe? Shuratadin en Eved chayav klum. Selon la stricte halacha, le Eved ne doit rien finalement à Shimon. En effet, il appartenait à Réhouven tant que Shimon n'est pas venu récupérer le serviteur. Réhouven, le propriétaire, a décidé de le libérer. Ça y est, le Eved, il est complètement libre. Shuratadin, c'est la stricte halacha, c'est vrai. Mais les chachamim ont fait une takana. Et cette takana-là, on se devra de l'expliquer. Et la mipnetikuna olam, ils ont dit, regardez les paroles. Kofim et Drabo, nous allons forcer le propriétaire, apparemment c'est le deuxième ici, Veoseoto ben Chorim, et donc il va devoir également le libérer, Vekotev Shtar al-Damav, il écrit un papier, on expliquera tout ça, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et Nokotev el Amesharer, il n'écrit pas de papier, simplement il libère. Tous ces mots-là, nous dit Rashi, on les expliquera dans la Gemara, Chazak, une bonne révision, beaucoup de points importants, Kol Tov.